Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, bonsoir à tous. Hey François, on a commencé l'émission sur le temps. Ah, La 10, c'est incroyable. je suis capable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un accident, mais il y a des travaux dans un tronçon aussi. Mais là, il y a le REM qui s'en vient du côté ça. de Brassard, donc les tronçons sont réduits et je te dirais que rester à Saint-Jean quand tu travailles à Brassard ces temps-ci, c'est un petit peu pénible. Non, mais c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un... Je voulais juste dire aux gens qui habitent le Haut-Richelieu Oui. et qui ont l'intention d'aller à Brassard ou De sur prendre la Rive-Sud, 104. Prenez la 104, voilà. Ouais. C'est tout. On voulait faire juste un petit bulletin de Ouais, circulation. on voulait saluer la 104. Mais faites-le. Pour Ouais. vrai, là, c'est l'enfer L'enfer. présentement. Hey, tu sais qu'Adonis Stevenson va se battre au cours des prochaines semaines, mais tu sais ce que j'ai appris dans la fameuse conférence de presse qui a eu lieu cette semaine avec le groupe Jim? Et d'ailleurs, je lève mon chapeau à Yvon Michel de nager dans tout ça depuis plusieurs années. là. Absolument. C'est que c'est la première défense obligatoire Ouais. d'Adonis depuis 5 ans. Ça veut dire que le WBC a erré là-dedans, mais juste pour te dire à quel point Adonis est un fin... Renard. Ouais, pour ne jamais se battre contre l'aspirant numéro 1. Ouais. Ça m'a jeté à terre. Alors là, on comprend mieux pourquoi Eléder Alvarez avait changé tout simplement. Je pense qu'il est allé à IBF ou quelque chose pour se tasser du chemin d'Adonis Stevenson s'il voulait un jour devenir champion du monde. Mais 5 5 ans, ans. François, ça n'a pas de bon sens. Tu as vu ce qu'a dit notre ami Adonis? Si Jean-Pascal gagne, je l'affronte. Ben oui, mais tu sais, les deux, voyons donc. Ben non, ça va c'est être... ça. Tu sais, les deux arrivent proche 40 ans. Ah ouais, là. Ce combat-là, on le voulait quand les deux avaient 30 ans. Ouais. Tu sais, c'est pas d'hier qu'Adonis Stevenson est champion On du le monde. voulait il y a 5 ans. C'est justement. ça, puis c'est pas d'hier que Jean-Pascal était champion du monde. Voilà. En tout cas, je trouve ça bien plate. Je vais regarder le combat pareil, mais tu sais que c'est tellement mitigé ici. Hein? La moitié, ou même, je te dirais, le trois quarts, vont quasiment souhaiter une défaite de Denis Stevenson. Puis à la limite, je trouve ça triste. Ouais. Mais bon, Tu regardais le golf, Phil contre Tiger qui s'en vient, as-tu vu ça? c'est le Black Friday. Oh. C'est-tu ce vendredi? Oui. C'est ce vendredi, Ouais, hein? T'as vu la bourse aux gagnants? 9 Oui. millions. 9 millions. Et tu savais qu'on ne pouvait pas le regarder à la télévision, il faut le louer. Ben, je pense qu'ils vont aller chercher une... écoute, Ah ouais. Phil contre Tiger. Puis en plus, sais-tu quoi, tu réponds un peu à la question que j'avais. Je me disais, comment ça fait qu'ils font ça un vendredi après-midi? Mais c'est le Black Friday, tu as raison, c'est Ouais. le Thanksgiving. Puis il faut se dire que c'est plus populaire que Noël Oui. aux États-Unis. Là. C'est vraiment la fête la plus prisée des Américains. Et c'est la raison pour laquelle, n'ajustez pas votre calendrier et votre montre, que le Canadien joue à 16 h C'est vendredi vrai, du c'est côté de vrai. Buffalo. Ouais. Parce que c'est la Thanksgiving, tout simplement. Ouais. Ça va être un gros show de golf, ça. Ouais, hein? Ouais. Qui va gagner, tu penses? Ah, d'après moi, Tiger va. Moi, je pense que oui aussi. hein. Je pense que Tiger va l'emporter. Avec Il y a la fin de 2 ans, je saison t'aurais qu'il y a dit eu, là. Phil. Ouais. Mais, puis sais-tu quoi? Je pense que les deux sont sincères Absolument. dans cette patente-là. Ouais. Puis Tiger sous la pression, comme ça. Là. Ouais. Belle émission, François, Ben cette oui. semaine. On va parler comment on grandit avec notre enfant dans le sport, dans le hockey élite. Oui, hockey élite avec ton ami Jean-François Barry. Ben, mon ami, une connaissance, Ben, en fait. là. Jean-François. Mon ami Serge Boudreau. Ton ami de Saint-Bruno Ouais, c'est et ça, Serge exact. également de Saint-Bruno. Moi, je suis un petit peu à part. Là. Je suis pas Ouais, dans la c'est clique ça. de Saint-Bruno. C'est pour ça que je disais ton ami. Mais un bon show, pour vrai, avec Serge et Jean-François. On va parler de Serge, son garçon, qui est pour les Forts de Chambly, gardien de but. Alex? Et Jean-François, son petit Nathan, qui gravit les échelons du hockey mineur, mais du côté élite. Très, très bon show. Exact. Pour vous donner une idée, là, puis il va en parler durant l'entrevue, Nathan est première année Bantam et joue Bantam 3A. Ouais. Donc, c'est... puis pas Bantam 3 relève, là. Non. Donc, c'est Coup de quand potentiel. Même... Ouais, exactement. Donc, on s'arrête tout de suite et au retour, on va Ouais. passer les 20 prochaines minutes avec Jean-François Barry et Serge Brousseau. Cette semaine à Sport Express, François, tu sais, nous, on parle souvent du sport dans les écoles. Absolument. Et on aime ça aussi parler de sport élite. Mais avant de se rendre dans l'élite, souvent, on a commencé dans la récréation. Et j'aimerais ça qu'on parle du revers. Tu sais, il y a tout le deux côtés de la médaille. On voit les jeunes, mais il y a également les parents qui sont derrière ça. Alors, on a demandé à Jean-François Barry, que les gens connaissent bien, de venir à l'émission. Salut, JF. Merci. Salut. Jean-François. Ben, ça me fait plaisir d'être là Merci parler de d'avoir sport. accepté l'invitation. Exact. On va parler de ton garçon Nathan. Oui, entre autres. ouais. Et on va saluer Viviane aussi, qui fait. Oui, de la Viviane qui est ma gymnastique. fille. Je l'aime Exactement. quand même si je pas au hockey. Là. Exact, c'est ça. mais on- Petite gymnaste. C'est C'est ça. gymnase, ça fait de la danse, ça fait du sport quand même, mais pas dans le hockey. Donc là, c'est sûr qu'on va parler plus de Nathan aujourd'hui. Et Ouais. Serge Brousseau également. Serge qui est un ami à moi. Salut Serge. Salut, ça Salut, va bien? Serge.
Serge, lui, il a les deux rôles. Il est l'entraîneur à Demortagne au niveau Pee-Wee. Puis oui, toi, relève. Pee-Wee 3 le relève, donc le noir et or de Demortagne. Il a gagné la Coupe d'âge l'année passée avec son équipe. Là. Exact. Ouais. Félicitations. Merci. Et c'est le papa également d'Alex Brousseau, le gardien maintenant titulaire des Forts de Chambly. Il y a un on va lien avec dire. notre région, là. Voilà, Un bon dans lien. la Ligue de hockey junior 3 du Ouais. Québec. JF, d'abord, Oui. ça a commencé comment pour ton petit gars? Il est venu te voir un matin, il jouait au hockey dans le sous-sol, puis il a dit, moi, papa... En fait, non. Puis ça, moi, c'est le message que j'ai pour tous les parents. Faut pas forcer nos enfants. Moi, Nathan, moi, j'adore le hockey. Là. Fait que je jouais, je faisais une petite glace, il patinait. Quand il est venu le temps de s'inscrire, là, après la période patin, là, où Ouais. est-ce que la première année où ils ont le droit de jouer au hockey, j'ai dit, ça te tente-tu? Je sentais que c'était pas chaud, son affaire. Fait que j'étais allé chercher de l'équipement chez mon voisin. Il y avait 2 kids. J'ai mis l'équipement dans la maison. Il s'est mis à pleurer. J'ai chaud! Je veux pas jouer. J'avais pas de trouble, mon grand. Fait qu'il a fait du karaté. Fait que, il m'a pas demandé pour jouer, puis je l'ai pas forcé. Fait que, c'est un moment donné. Fait qu'on a continué de jouer ensemble. Puis là, dans la deuxième année, à un moment donné, il a bien vu que ses amis dans la rue, tout ça, ils jouaient. Il a décidé de s'inscrire. Puis, c'était un bon joueur, mais sans plus. Là. Il était dans les bons, mais il était pas dans les tops. Là. Ouais. Puis toi, Serge, ton gars a choisi la position par excellence. C'est un gardien de but. Oui, la position par excellence pour une maman. Ouais. C'est dur, c'est nerfs. C'est plus la maman, oui, les estrades. Mais c'est arrivé par accident, moi aussi, parce qu'il jouait en avant au début, dans le mag. Puis, il manquait de gardien de but, naturellement. Je dis, je vais y aller. Et la partie qu'il a joué, il n'a pas laissé rentrer un but. Ouais. Donc, les parents, Hey, ton tu garçon va être gardien de but. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé la position de gardien de but. Il faisait aussi du football à l'époque. Il a eu à faire un choix au secondaire, puis il a choisi le hockey. Tu dis que la switch a tourné à on un moment donné pour ton garçon. Qu'est-ce qui a fait que maintenant, c'est rendu son sport? En fait, c'est quoi? Ça a toujours été son sport. Il jouait au baseball, tout ça, mais le hockey, c'était le hockey. C'est juste que lui, il le faisait juste pour s'amuser. Moi, Nathan, là, jusqu'à son année avant Pee-Wee, power skating, etc., là, les camps d'été, zéro. Rien savoir. Lui, il voulait aller jouer au hockey libre, jouer au hockey dehors. Puis moi, ben, je l'ai laissé faire. Parce qu'on est allé une couple de fois. Puis, tu sais, il faut que tu sortes du lit, il faut que tu te battes avec, l'emmener au power skating. Je fais non, moi, c'est, regarde, c'est pas grave, là, tu feras pas de carrière là-dedans, c'est pas plus grave que ça. Puis, finalement, à un moment donné, il m'a dit, là, il voyait que, tu sais, il était bon, mais là, il voyait que, oups, ça descendait son affaire. Il m'a dit, je pense qu'il faut que je travaille mon patin. Je veux que tu m'inscrives, je veux que tu me trouves du hockey. Hey, là, j'étais content! Mais c'est venu de lui. Tu sais, c'est ça le plus important. Moi, je pense qu'il faut que ça parte du kid. Tu sais, tu dis que ton gars a fait un choix. C'est lui qui a fait le choix. C'est lui qui a fait le Il faut choix, que ça parte de absolument. l'enfant tout le temps. Comment vous trouvez ça, vous autres? Puis toi, surtout que tu coaches dans le 3 relève, Oui. donc automatiquement, j'imagine qu'il y a des gars qui font du hockey d'été. Comment vous trouvez ça, vous autres? Parce que moi, là, des fois, je regarde sur les réseaux sociaux, mes amis qui sont en plein milieu d'une finale de tournoi à Sherbrooke le 30 juillet, quand il fait 83. Toi, tu as dit pas avant Pee-Wee pour ton garçon, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Comment tu vois ça? Mais il y a 2 lignes de pensée là-dedans. Nous autres, de plus en plus, Hockey Québec et les structures intégrées, on essaie de pousser les enfants l'été vers d'autres sports. Que ce soit le soccer, le football, le baseball, la crosse, des sports complémentaires qui vont aider les jeunes à s'épanouir au hockey plus tard. Mais il y a des parents qui pensent que ça prend 10 000 heures de glace pour que le jeune soit meilleur, devienne plus gros, fasse les meilleures équipes au Québec. Moi, je pense pas que c'est la preuve. La preuve, c'est Nathan. J'ai coaché l'an passé un peu, puis versus d'autres kids qui sortaient du hockey de printemps depuis novice. Ça se compare Mais moi, même Nathan, pas. il y en a toujours fait. Là. OK. Mais nous autres, on a une règle, là, mi-juin, c'est fini. OK. Fait que juillet, août, c'est pas de hockey. Là, présentement, il ne fait pas d'autres sports parce qu'il trouve que ça ne tente pas de suivre un horaire l'été, puis d'être. Mais il joue au golf, il joue au tennis, il fait de la natation. fait d'autres Moi, sports, on le fait c'est pour ça. le fun. Sauf que jusqu'avant, puis oui, il a joué au baseball, il a joué au football, il a joué au soccer, il a essayé plein d'autres sports. OK. Mais en même temps, moi, il a le goût de le faire, le 3A d'été. Là. Mais au mois de juillet, tu sais, je pense qu'il y a des affaires qui sont grossies aussi. Là. Il n'y a pas grand monde qui joue au mois de juillet. Mais la raison pourquoi il fait du 3 d'été, c'est plus pour jouer au hockey ou pour être avec ses amis qu'il ne voit pas durant la saison? En fait, c'est pour être au hockey, puis c'est aussi parce que veut pas, le niveau monte. Le 3 d'été est plus fort que la saison, on va se le dire, parce que c'est les meilleurs qui se regroupent ensemble. Puis il a envie de jouer dans ce calibre-là. Fait que c'est pour ça qu'il fait du 3D. Tu as un rôle à jouer avec les enfants de pédagogue, d'enseignant, tu enseignes le hockey. On parlait justement du rôle des parents. Y a-tu un rôle à jouer également de ton côté avec les parents, justement de leur dire, écoute, ton gars, il n'a pas besoin de jouer pendant l'été. Est-ce qu'on joue ce rôle-là? Ben oui, surtout à mon niveau, à moi, où les gens sortent de la tombe, qui est considérée comme la Ligue nationale pour les jeunes. Donc, souvent, ils arrivent au Pee-Wee, c'est une plus grande région, donc l'entonnoir se referme. Les jeunes qui réussissent à
faire l'équipe, bien, souvent sont considérés comme les meilleurs de la région, au moins on le pense. Donc, les parents se font des idées en partant. Mon fils, ça va être le meilleur, ça va être... Donc, on a des rencontres avec les parents au début de l'année pour justement que les attentes soient gérées, parce que l'entonnoir se ferme, ton petit bonhomme qui a scoré 30 buts, l'année dernière, il va peut-être en scorer 12. Là. Parce que c'est les meilleurs, tu vas jouer contre les meilleurs, la Ligue est provinciale, donc oui, c'est gérer les attentes. Et souvent, les parents, quand ils voient que les performances ne sont pas là, bien, ils se mettent en mode panique. Donc oui, on a un gros rôle à jouer avec les parents aussi, le pédagogue, le psychologue. Parfois. Mais cela dit, là, puis là, tu vas peut-être me contredire, on s'en est pas jasé avant, mais moi, je trouve que c'est quand même moins pire que ce qu'on véhicule. Oui. On voit juste ça, des crackpots d'aréna, des parents qui obligent des enfants à lancer 300 pucks par jour après l'école pour qu'ils... Oui, il y en a, là, mais c'est pas la majorité. Je pense que la majorité sont bien conscients que leur fils joue dans l'élite, mais qu'il ne fera pas la Ligue nationale. Il va le pousser. Moi, ma fille a fait de la gym. Tout ce qu'elle va me demander, je vais l'enligner vers ça. Mon gars, c'est la même chose. Va au max de tes capacités. Mais dans ma tête, c'est pas mon REER pour plus tard, là, mon fils. Fait que, puis la majorité des parents sont de même. Il y en a un, une fois de temps en temps, là, qui passe. Puis je dis pas que c'est tout beau, mais c'est moins pire que ce qu'on dit. Puis des fois, l'autre fois, je suis allé voir jouer une game de Pee-Wee B. Je trouvais ça pire. Je trouvais que dans les estrades, ça criait plus que d'une game de 3. Bien, en fait, moi, je vais te le confirmer. Je coach dans la tombe ma fille. Puis je sais qu'à part peut-être jouer dans des collèges ou collégiales, ça ira pas plus haut. Là. Je pense pas que ce soit la prochaine Marie-Philippe Poulin, mais on le voit parce que là, c'est pourquoi mon enfant n'est pas dans le B, pourquoi il est dans le A, pourquoi lui est dans le A, pourquoi l'autre n'est pas dans le B. C'est pas évident là, à gérer. Puis moi, je coach ça au début de l'année. Daniel Rousseau, vous connaissez bien, qui est le président de l'Association du hockey mineur Saint-Bruno, avait à gérer des courriels de parents de pourquoi mon enfant est dans le B et pas dans le A. On peut jouer au hockey, s'il vous plaît, là, passer à autre chose. Puis... Mais moi, je vais arriver à cette transition-là, parce que, bon, c'est le MAG au départ. Ton gars joue dans le novice après. Arrive dans le Hatton. Je vais parler de Saint-Bruno, parce que c'est la ville que je connais le plus. S'en va vers le Phoenix, là, donc Saint-Bruno, Saint-Basile. Est-ce que tu as senti la première tension de ton gars? Là? Parce que là, c'est rendu de l'élite. Il y a des petits gars qui ne connaissent pas. Tout le monde veut jouer dans le 2B, dans le 2A. Y a-tu eu une espèce de stress ou non? Moi, sincèrement, je pense que le stress, s'il y en a, il vient des parents. C'est à la maison que ça se passe. Ton gars, il joue là, puis des fois... Moi, la première année, Nathan, il n'a pas été pris dans l'atome 2B. Il a fait le 2C. Il y a eu une déception. 24 heures. Tout comme quand ils perdent une finale de tournoi, là, les coachs, les parents, des fois, on est en... plus longtemps que les enfants. Les enfants, 24 heures, même des fois, dans la journée même, ils ressortent dans la rue jouer avec des amis, puis ça finit là. Fait que moi, je crois plus ou moins à ça, la pression. C'est un peu plus que 24 heures. je sais ça. Mais mettons pas de pression, puis hey, Atome, là, si tu commences à mettre de la pression sur ton enfant, Atome, t'as pas fini. Là, parce qu'Atome, j'en ai vu beaucoup de mini-Atome, puis rendu Bantam, Midget. On les voit plus. Et on les voit plus. T'sais. Fait que ça bouge, là, faut pas capoter. Avant d'aller à la pause, toi, tu coaches sport-études de Mortagne, donc il faut aller... Moi, non. Mais... C'est encore l'année avant le sport-études. Donc, c'est l'initiation au programme de Mortagne. Les jeunes sont en 6e année. J'en ai même en 5e année. On considère les late. Et quelques-uns au secondaire qui, eux autres, pratiquent avec le Pee-Wee 3 durant la journée. Donc, j'ai à gérer ça aussi parce que mes pratiques sont encore le soir. Puis comment tu gères les parents? Parce que là, au niveau monétaire, on vient de tomber dans une autre sphère. Comment tu gères ça avec les parents? Y en a-tu qui viennent te voir derrière des portes closes qui disent « Écoute, Serge, j'ai pas les moyens d'envoyer mon gars. » Ça fait 4 ans que je fais ça. Ça fait 4 ans qu'il n'y a aucun parent qui est venu me voir là-dessus. Okay. Peut-être qu'ils sont allés voir l'organisation, aucune idée, mais moi, personnellement, non. Et les coûts ne sont pas si astronomiques que ça. Ça, je m'en dire. Entre le Phoenix, moi, Nathan joue dans le Phoenix, puis le Noir et Or, il n'y a pas une grosse différence. Puis c'est sûr, oui, il y en a une, parce qu'ils sont sur la glace tous les jours. C'est normal. Mais je l'aurais envoyé à Trinité, mettons, sans sport-études. Ça ne m'aurait pas coûté moins cher. Là. Fait que c'est pas... Oui, c'est un coût, là, mais c'est pas la fin du monde. On pense souvent qu'il y a moins d'inscriptions au hockey. Est-ce qu'il ne serait pas le temps, justement, de briser ces tabous-là et de dire « Attendez une minute, là, parce que depuis une couple d'années, on s'entend, c'est juste ça qu'on entend. Coûte cher jouer au hockey, c'est pas donné. Toute une belle fondation avec Éric Gélina ici qui donne des équipements de hockey, la fondation de Jelly and Ice qui donne des équipements aux gens moins nantis, mais c'est vrai que ça coûte pas si cher. Il serait peut-être temps de le dire aussi, là. Tu veux commencer? Oui, je veux commencer parce qu'il y a de plus en plus d'options pour les gens avec le hockey scolaire, qu'on appelle le cadet, le juvénile, des choses comme ça, où les coûts sont moindres que d'aller jouer, je ne sais pas, Midget 3A ou dans la Ligue préparatoire et l'HPS pour une école privée. Donc, les écoles publiques ont de plus en plus de ces équipes de hockey-là où les coûts sont vraiment là, minimes. Moi, ce que je dirais, premièrement, si ton fils est bon ou ta fille est bonne, là,
qui fasse de la natation, du ski alpin, ça va vous coûter cher. Fait que lâchez-moi ça, le hockey coûte plus cher. C'est l'équipement de base là, qui coûte plus cher, mais après ça, on arrête ça. Moi, ce que je trouve qui manque au hockey mineur, puis je l'entends de la part des parents, c'est une ligue là, pour s'amuser. Tu sais, le kid qui veut jouer une fois par 2 semaines parce que les parents ont un chalet puis ils sont pas prêts à s'investir, et ils pourraient quand même jouer. Il y aurait un peu plus d'inscriptions, je pense, si on était plus flexible. Mais là, que tu joues dans le C ou dans le 3, tu as la même cédule de 30 games avec des pratiques. Des tournois. Quand même qu'il y aurait 3 tournois. Mettons là, qu'il y a une ligue là, vraiment récréative, à 15 games dans l'année, un tournoi, 15 pratiques. Bien, il y aurait plein de kids qui s'inscriraient parce que les parents feraient, bon, bien, on a des options, on a des fins de semaine de libre pour avoir du temps en famille. Moi, ça, je pense que ça manque. C'était le même dans mon temps. Saint-Bruno, les Mustangs contre les Chevrolet. Tu sais, on jouait le samedi matin à 8 h. Je sais, j'ai 40 ans. C'est pas si pire que ça. Moi, je jouais dehors au début. Non, mais on jouait, c'était du local qu'on appelait. On sortait pas. Puis tabarouette. Exactement. C'était quand même pas si Oui, mais hey, un enfant de 10 ans là, qui joue tout le temps Saint-Bruno, Saint-Basile, Sainte-Julie, ils ne verront pas la différence. C'est-tu vraiment important d'aller jouer à Trois-Rivières? Zéro. D'aller jouer à Drummondville? Ben non. Ils jouent une game par fin de semaine. 100% raison. Ouais. Ici, on va s'arrêter tout de suite. Ton gars vient d'avoir un nouveau step, il vient d'être appelé dans le Bantam 3A. Ouais. Ça s'en vient, là, tu sais. Je veux qu'on parle de ça aussi parce que le Midget 3 s'en vient, le Junior s'en vient. Ça en vient vite. Ton gars goal dans le Junior 3 aussi. Je veux qu'on y revienne, on s'arrête et on vient. Nous cumulons plus de 250 années d'expérience à vous informer. Nous adhérons au guide de déontologie journalistique du Conseil de presse du Québec. Nous sommes le Canada français, Boom 104.1 et la télévision du Richelieu. Vos médias de confiance. Restez informés avec nous. Nous sommes de retour à Sport Express et on le disait avant la pause, ton garçon Nathan qui vient d'être rappelé, il a une blessure dans le Bantam 3A. Oui. Habituellement, tu joues Bantam 3 quand tu es deuxième année. Là, ton garçon est première année. Oui. Comment ça a été la transition? Tu trouves ça plus vite? Est-ce qu'il trouve ça que... Ben oui, c'est sûr que c'est plus vite, c'est plus serré, puis on le voit juste d'un pointage. Tu as beaucoup plus de 4-3, puis de 3-2, puis de 2-1. Tu as pas mal moins de 6-1, puis de 8-2. Là. Mais sinon, il était prêt à jouer là, puis de Mortagne, c'est une belle structure, il ne l'aurait pas envoyé là. S'il n'avait pas été prêt. Là. Fait qu'il sort très bien d'affaires. Puis il est content d'être là. Nathan, c'est un compétiteur, puis il a besoin d'un défi. Là, il y en a un pas pire. Là. J'aimerais ça que tu nous parles un peu comment ça fonctionne, les horaires pour un enfant qui joue dans le hockey élite comme ça. Ouais. Tu parlais tantôt, il est sur la glace à tous les jours. Pour ton enfant et pour vous autres, les parents, qu'est-ce que ça vous demande comme adaptation? C'est quoi? À partir du hockey élite, c'est plus facile pour les parents parce qu'il n'y a plus de hockey le soir. Fait que dans le fond, Nathan, il part. Le matin, il y a de la glace et du hors-glace. Ça peut être de l'entraînement, ça peut être un jeu, ça peut être de la théorie. Puis après ça, il va à l'école en après-midi. Tout se fait sur les heures de cours. Tout se fait. Donc, le soir, tu n'as plus rien. Puis tu as 1 ou 2 games par fin de semaine. C'est formidable. Et moi, Nathan, il haïssait pas l'école. C'est pas un petit gars qui haïssait l'école, mais tu n'as pas son affaire préférée dans la vie. Mais maintenant, le cadran sonne. 5 minutes après, il est en train de manger ses toasts. Il est prêt à partir pour l'école. Il s'en va jouer au hockey. Mais est-ce que le hockey l'aide justement à performer plus à l'école quand il sait qu'il y a un anane, si tu veux, qui l'attend? C'est une motivation supplémentaire. C'est ça. C'est une motivation. Puis, tu sais, Serge pourrait nous en parler. Ouais, là, son on fils le est réalise, rendu plus loin. Mais moi, Nathan, il commence à se faire dire, tu sais, peut-être un jour, collège américain, des choses comme ça. Il vient d'avoir son bulletin. Parce que là, il a pris conscience que ça lui prenait des notes, pas juste être bon au hockey. Si tu veux rentrer dans un collège, il faut que tu aies des bonnes notes. Il a eu son meilleur bulletin de sa vie. Bravo. Mais je le sais pourquoi. Moi, je le sais pourquoi. C'est parce qu'un jour, il veut rentrer dans les écoles. Fait que le hockey amène aussi le développement scolaire. Tu coaches à de Mortagne. Oui. Ton gars est gardien de but pour les Forts de Chambly, repêché par le Phoenix de Sherbrooke. Écoute, lui, il a vécu ce que Nathan est en train de vivre en ce moment. Moi, la première question que j'ai envie de te demander, quand tu as embarqué dans l'auto après un match d'Alex, qui parlait? L'entraîneur ou le papa? C'est le papa qui parlait. La maman n'était pas capable de parler. Donc, le papa parlait, puis tout ce qu'on lui disait, on l'encourageait. Puis on lui parlait de son match, puis comment lui il se sentait. Parce que moi, en tant qu'entraîneur, la pire chose que je disais à mes parents, commencez pas à analyser le match avec votre fils ou votre fille, parce que c'est la dernière chose qu'il veut faire. Il veut parler de ses bons coups. Il veut parler de son match. Il veut parler du match de ses coéquipiers. Ça a-tu été le fun dans la chambre? La dernière chose, c'est qu'il veut se faire dire qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur la glace. Donc, moi, je l'ai compris. C'est ça qu'on faisait avec lui.
je pense qu'il apprécie. Ça arrive-tu d'un autre côté qui va dire, écoute, là, j'ai pas besoin de parler à Page, je veux parler au coach. Là. Oui, besoin de c'est conseils. arrivé. Absolument, absolument. Conseils techniques, Ouais. plus, puis oui, je le réfère souvent à son entraîneur, Ouais. parce qu'il y a des entraîneurs de gardiens de but spécifiques, mais il me demandait, bon, il y en a un qui a passé au-dessus de l'épaule, j'étais trop reculé, OK. trop avancé, mes angles, il pose des questions. Ça, il va le demander moi à maman. Mais c'est ça. Parce que, tu sais, dans une défaite, admettons, de 5-4, Nathan peut finir le match avec 2 buts, une passe, ils ont perdu, puis son match à lui peut avoir été satisfaisant. Toi, dans une défaite de 6-5, c'est malheureusement Alex qui a accordé les 6 buts, mais ça peut avoir été un mauvais jeu de transition ou des choses comme ça. Fait que tu as un autre game à gérer, toi, dans le sens que la défaite, des fois, ton gars peut la prendre sur ses épaules plus qu'un joueur en attaque. Souvent, il apprend, ce que c'est mérité, oui, ce que c'est mérité, des fois, non, mais on lui dit tout le temps la même chose. Contrôle ce que tu peux contrôler, gère ton match. Ce qui se passe en avant de toi, malheureusement, un défenseur fait une erreur, le gardien est là. Le gardien fait une erreur, c'est le but. Donc, Je t'écoutais à Salut Bonjour il y a 2-3 semaines. Je vais faire du name dropping comme ça. Vas-y, Une belle vas-y. chronique maintenant. Très bon, Ouais. soit dit en passant. Merci, merci. Et tu parlais souvent comment choisir l'école secondaire pour tes enfants. Oui. Là, toi, il va falloir que tu choisisses le chemin à suivre pour ton gars. Parce qu'on a beau se mettre la tête dans le sable, mais là, il y a Bantam 3A, des décisions familiales qui vont avoir à être prises au cours des prochaines années. Ouais. Tu anticipes ça comment? En fait, je trouve que c'est une grosse gestion parce que maintenant, ça s'ouvre. Il n'y a plus juste un chemin. Tu sais, avant, c'était t'espérais être choisi dans le queue, puis après ça, t'espérais être choisi plus haut. Là, maintenant, faut que tu fasses attention. Si tu vas jouer dans la Ligue junior majeure du Québec, tu n'as plus le droit au collège américain, tu n'as plus le droit aux bourses. Un match, hein? Tu peux aller jouer BCHL, c'est la grosse mode aussi. Fait que oui, il y a beaucoup de gestion, mais on n'en est pas là parce que j'ai vu à quel point Nathan a progressé de Atome à Bantam. Je le souhaite pas, mais ça se peut que rendu midget, il soit là, puis junior, il soit là. On sait, tu sais, tout bouge dans la vie. Ça se peut que les parties, les filles, la musique, là, on sait pas. Non, mais prennent son champ d'intérêt, puis ça, tu sais, ça sera ça, qu'est-ce que tu veux. Mais oui, on commence à regarder les options, puis on demande beaucoup de conseils aux plus vieux. Et puis Serge, je peux témoigner, je l'ai appelé cet été pour un truc que je me demandais. Il faut que tu t'informes. Les parents qui sont passés là en avant de toi, c'est des ressources pour toi. Ouais. Pour bien diriger ton gars. Tu sais, c'est juste ça qu'on veut. Moi, si Nathan peut avoir une bourse pour étudier grâce à son talent en hockey, alléluia. Exact. Où il se voit, lui, Nathan? Je sais bien que oui, D'après toi. Ligue nationale de hockey, j'avais une sous-question. Oui. Si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'il y a quand même le focus qui peut se voir ailleurs? Est-ce qu'il vaut... Oui, il se voit en Europe, sinon. OK. Toujours au Merveilleux. hockey. Merveilleux. Mais sinon, il aime beaucoup le corps humain, tout ça. Là, présentement, là, son plan B, parce que moi, ils sont obligés à la maison d'avoir un plan B. Docteur c'est Marie ou? kinésiologue. OK. Il aime beaucoup la diète, l'entraînement, tout ça. Fait que je pense que ça serait un plan B. ils ont le même plan B, là, tiens. Puis C'est vrai? C'est Bon, ça, ah j'allais ouais, poser OK. la question. Ton gars veut s'en aller là-dedans aussi? absolument. OK. Tout ce qui est rapport au sport, Alex, c'est ce qu'il veut faire aussi, entraîneur sportif ou quelque chose, entraîneur privé. Ah, Mais en même OK. temps, toi, c'est... Il y a une plus grande sœur, tu sais. Il y a deux plus Il y a grandes deux sœurs. plus grandes sœurs. Ouais. Fait que c'est le bébé, en fait. C'est le bébé. Il voit qu'il y a d'autres choses que le hockey dans la vie aussi. Fait qu'à un moment donné, Absolument. il y a des modèles autres que le hockey Les aussi. deux grandes sœurs étudient en communication. Donc, eux autres aussi, eux autres, ils veulent faire ce que Ah! Jeff fait dans la vie. Tu me les enverras. Non, c'est ça. Mais oui, il voit qu'il y a d'autres options. Puis lui, si le hockey peut l'amener à étudier le plus longtemps possible, c'est ce qu'on lui souhaite aussi. Comme Tu vois, là, t'as des parents réfléchis quand même. J'aime ça. Mais c'est pour ça qu'on vous a choisi, messieurs. Ouais. C'est fin. Hey, il reste 2 minutes, il faut parler de ça. JF, il faut parler de tes nouveaux bébés. Ouais. Il y a bien du monde, d'abord, quand tu as sorti un livre, qui ont fait « Ah, OK, et il lance un livre », parce que les gens ont tendance à l'oublier, mais humoriste au départ. Après ça, animateur, Ouais. comédien avec 3 fois rien Ouais. aussi. Et maintenant, auteur, créateur de jeux. C'est arrivé comment, tout ça? Écoute, l'année passée, je vous le cacherai pas, c'est une année plus tranquille. J'ai perdu mes 2 jobs en dedans de 5 semaines. Puis là, j'avais le choix d'attendre chez nous ou de faire aller mon cerveau. J'ai créé plein d'affaires. J'ouvre une parenthèse. Ton gars qui va peut-être avoir des échecs dans sa vie Ouais. d'hockeyeur, il y avait un bel exemple de ne pas lâcher l'année passée en avant de lui. Mon gars, oui. Ma fille aussi, qui veut Ouais, faire c'est du ça, showbiz, ouais. elle avait toujours vu papa qui roule à la planche. Elle a vu c'était quoi quand... C'est pas comme coiffeuse, garagiste, soudeur, tu fais, bon, ben j'ai perdu ma job là, mais aller travailler là. Non, non, t'as beau vouloir des fois dans le showbiz, quand c'est pas ton tour, c'est pas ton tour. Fait que oui, c'est un bel exemple à la maison. Puis, ben écoute, j'avais une idée, parce que le livre Influence, dans le fond, ça parle des influences qu'on a sur les uns sur les autres, la synchronicité. Fait que j'avais envie de mettre ça, puis je trouvais pas la façon télé. Je trouvais que le livre, c'est la plus belle façon de voyager dans le passé, parce que je refais le chemin d'un événement important. C'est ça que je fais dans le livre. Fait que je l'ai fait dans un livre. Puis moi, j'étais un fan de jeu. Je joue chez nous tout le temps. J'avais envie de créer le mien, ce que j'ai fait. Ça s'appelle Connexion. C'est un jeu de party. Voilà. Puis ça va bien, puis tu fais la tournée des... Ça va très bien.
des salons de salons. jeu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je repars avec. Non, mais je vous les offre, en fait. J'en Ah, fais ce que vous merci, voulez. c'est Je vous super offre les gentil. deux. Écoute, bonne continuité. C'est le fun d'abord absolument. de t'entendre parler de sport parce que c'est pas tout le monde Hey, qui... mais j'ai travaillé une année pour XM Radio. OK. Dans le temps, c'était la radio satellite. Puis j'ai rencontré, j'allais à la galerie de presse, j'ai rencontré Steve Eiserman, Julien Brisebois, tout ça. J'étais comme un enfant. Fait que j'aime beaucoup ça, parler de sport. Ben, merci de t'être déplacé. Ouais, Honnêtement, merci. c'est super le fun. Apprécié. Puis de parler de Nathan, parce qu'un jour, si on entend Nathan Barry, ben c'est ton peut-être. garçon. Il va Qui peut-être sait? même Qui venir sait? ici. Ben, je vous l'amène quand vous va voulez. l'amener, Si vous voulez voilà. interroger des Oui, des jeunes. téléfilms. Oui, Certainement. après Noël, Il on va en répondre. prend, on Ouais, en bon. prend bonne note. Et toi, ton gars va être dans les buts ce jeudi. Match Ouais. tellement important, 22 novembre, Absolument. prévention du suicide. Les forts ont cette cause-là à cœur. Absolument. On espère que les gens vont se déplacer pour ce match-là. S'il y a un match à voir cette année à Chambly, c'est celui-là. Il faut. Merci, messieurs. Hey, merci à vous. François, parle-nous un peu de football senior. Je suis tanné de parler de défaite en finale. Défaite des Huskies, Alex, 27-11 contre les Bulldogs de Laval au stade Percival Molson. Ça se passait le week-end dernier. Malheureusement, les Huskies qui participaient pour une finale, une 4e fois en 5 ans, terminent la saison avec une seule défaite. Et c'est pas le bon match. Non, et Marc, on l'a lu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va prendre cette défaite-là puis essayer de le mettre en positif pour l'an prochain. Ouais, puis good job aux Bulldogs, en 2e saison de suite Voilà. qui remporte. Donc, Parle-nous un peu de hockey junior 3. On en a parlé à la fin de Ouais. l'entrevue avec Serge Brousseau, mais match tellement je veux important. vraiment parler ce jeudi 22 novembre à 19h au Centre sportif Robert Lebel de Chambly. C'est le batch bénéfice pour la prévention du suicide alors que nos forts de Chambly vont recevoir le Titan de Princeville. Faites vite, on nous a dit qu'il ne restait plus beaucoup de billets. Non, puis je peux te dire en tant que M. Ron, Ouais. junior 3, ça a brassé la fin du match entre Princeville et Saint-Jean Oh. à Princeville, donc ça risque d'être un bon match à Saint-Jean-sur-Richelieu. Présentation, écoute, je suis tellement content. Présentation dimanche dernier de la dernière course de la saison en série Monster Energy. Le Ford EcoBoost 400, mes chers amis, sur l'ovale de Homestead Miami Speedway en Floride. Ouais. Les 4 pilotes qualifiés pour la finale se sont battus jusqu'à la toute fin de la course afin de déterminer qui sera le champion 2018 de la série Monster Energy de NASCAR. Ils ont mené l'épreuve tour à tour jusqu'à ce que Joey Logano, mon cher, oui. se parle d'une affaire, toi, se démarque et prenne les commandes avec 11 tours à faire. Il remporte ainsi le championnat devant Martin Truex Jr., Kevin Harvick et Kyle Busch. Les 4 finalistes ont terminé la course aux 4 premières positions. Je cherche Arik Almel-Doya. Ah, lui, on s'en fout Il un est peu. là, là. lui. C'est une belle famille, OK. bien connu dans sa famille. Ouais. Surveillez les beaux cadeaux que JF nous a apportés. Ouais. On va faire tirer ça juste avant Noël. Oui, un beau petit, ça s'emballe bien, Exactement. ça, Ben hein? oui, ça va s'emballer très, très Absolument. bien. JF nous l'a autographié également. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. Merci, François. Merci, Alex. Et on se reparle la semaine prochaine. Manque-le pas, notre Claude. Bye bye. Salut.